Alors ce matin, on va parler des déodorants et des antitranspirants. Alors je ne sais pas si vous faites partie de ces femmes qui mettent du déodorant tous les matins et qui ensuite vont le prendre dans leur sac pour pouvoir gérer le stress de la journée, qui vont en mettre régulièrement et qui considèrent que ce geste est un geste d'hygiène. En tout cas, si c'est le cas, j'ai un message pour vous qui est très simple, c'est que les antitranspirants et les déodorants ne sont pas un geste d'hygiène corporelle. Mais alors, à aucun moment. Et ce, pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que la composition des déodorants modernes du commerce sont pleins de perturbateurs endocriniens, d'irritants et d'allergènes. Et la deuxième raison, c'est une raison physiologique, c'est qu'en fait, ces glandes, elles sont très fragiles et elles participent à l'immunité naturelle de l'organisme. Donc en fait, quand vous avez une transpiration excessive attachée à des mauvaises odeurs, c'est qu'il peut y avoir donc un trouble hormonal, mais aussi un problème de régulation thermique, et puis un problème peut-être d'origine immunitaire, puisque les mauvaises odeurs sont attachées en fait au développement de levures. Donc en fait, la transpiration excessive qui touche 12% des Français avec une mauvaise odeur, c'est un problème qui en fait est important. Et le camoufler avec des produits du commerce type déodorant antitranspirant, eh bien ce n'est pas un geste d'hygiène corporelle, mais c'est un geste de camouflage, de maquillage, et qui ne résout rien. Donc moi je vous invite à changer déjà d'attitude par rapport à ce problème, d'aller chercher les causes au fond et de vous en débarrasser définitivement. Donc là, en outil, vous allez évidemment avoir l'hygiène alimentaire qu'il va falloir changer, et puis l'hygiène corporelle, là vraiment prendre soin de vous, par exemple en intégrant dans vos rituels du matin ou même de la journée des huiles essentielles que vous allez pouvoir appliquer sur les pieds, par exemple les mains, ou au contraire directement sur la zone de l'aisselle pour pouvoir réguler à la fois les bactéries, les levures qui sont la cause des mauvaises odeurs, et puis aussi tout ce qui va être la transpiration excessive. Voilà, donc je vous invite à changer d'attitude par rapport à la question de la transpiration, et je vous invite à retrouver ma vidéo sur mon YouTube qui concerne faire son déodorant soi-même. C'est quelque chose qui n'est pas très long et qui peut être une partie intégrante de votre soin et de votre beauté. Je vous souhaite une bonne journée.